Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down the threes. You would see the games would get a little heated in the third quarter as Kyrie Irving slips one in. Take 5, so we can see their best shots and we can see their best defense. As Coach Casey said, you don't want to send a wrong message to fans around the world. Westbrook. And you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant. Hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angels during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will help. This quarter so far, only 13. And we just saw a block shot. Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Richards. Thompson off the head fake. And knocks it down. From three. To Devin Booker. Klay Thompson having a terrific season. Leads the NBA shooting 40% from three-point range. LeBron off the fake. So we're tied at 22. Here's Towns who can hit the three. And does just that. I want to see guys doing what they do best. Bill, that's what he does best. And hits. Down behind that three-pointer. I mean, he's so tough to go inside that post as well. Nice pass on the backdoor. Bienvenue à tous les fans de NBA, bienvenue à tous les fans de basket. Merci d'être connectés sur le parquet de la Radio Off pour ce direct live Radio Off Basket qui est donc en direct live avec Oncle Phil NBA qui comme vous en avez l'habitude toute la semaine des talk shows NBA en veux-tu, en voilà, de la NBA, des news, des infos, voilà, c'est comme ça que ça se passe, du talk show, de la NBA, des débats, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la Radio Off toute la semaine. Et on vous rappelle, pour ceux qui si vous êtes un nouvel auditeur et que vous ne savez pas à quel moment nous mettons en place, à quel moment nous démarrons nos talk shows NBA live, à savoir que tous les mardis avec The Big NBA Show, tous les jeudis avec NBA No Limit et tous les dimanches avec Total Africa NBA comme aujourd'hui, aujourd'hui c'est dimanche. Total Africa NBA, l'émission qui fait la part belle aux Africains ou aux joueurs d'origine africaine qui évoluent en NBA et bien entendu on n'oublie pas les joueurs ayant une affiliation avec le continent. C'est comme ça que ça se passe, On va vous donner bien entendu la liste de ces joueurs dont on va régulièrement parler dans cette émission. Total Africa NBA, on parlera régulièrement de Salah Mejri, le Tunisien, le pivot tunisien des Mavericks de Dallas, Luol Deng, l'anglo-soudanais, qui évolue cette fois au Timberwolves du Minnesota. Il s'est libéré des Lakers de Los Angeles. On parlera de Josh Okogie, le Nigérian aussi, qui évolue au Timberwolves. Son coéquipier et frère, on peut le dire, enfin pas frère de sang, mais bon, frère de la part
vu qu'ils viennent du même continent, cette terre-mère, l'Afrique. Hein. Keita Baptiste Diop, le Sénégalais, qui est ce rookie, qui évolue aussi aux Timberwolves. On va aussi parler de leur vétéran et mentor, Gorgui Dieng, le pivot sénégalais qu'on ne présente plus. Cheikh Diallo, hein, le Malien, le très très jeune Malien des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, Alfaro Kamenou du Nigeria qui évolue aux Blazers de Portland, Luc Mbamute, le joueur des Clippers de Los Angeles. On parle aussi régulièrement de Clint Capella, le Suisse aux origines congolaises et angolaises qui évolue aux Rockets de Houston. On parlera du New-Yorkais ivoiro-malien qu'on apprécie affectueusement du côté du Magic d'Orlando, Mohamed Karlakwan Damala Bamba, aka Mo Bamba, pour ceux qui l'apprécient, Wesley Iwundu, le Nigérian du Magic, son coéquipier Evan Fournier, le Français aux origines algériennes, Bismack Biombo, le Congolais qui évolue aux Hornets de Charlotte. On parlera de Franck Tilikina, le Français aux origines rwandaises qui évolue aux Knicks de New York. On parlera de Emmanuel Mundiaï, le Congolais qui évolue aussi aux Knicks, son coéquipier. On parlera de Nicolas Batum, le Français d'origine camerounaise qui évolue aux Hornets de Charlotte avec Bismack. Giannis Antetokounmpo, la star, la superstar des Bucks de Milwaukee, le grec aux origines nigérianes. On n'oubliera pas Thon Maker, la superstar des Bucks de Milwaukee qui évolue donc aux Bucks, voilà, et qui est australien d'origine sud-soudanaise. Bam Adebayo, le Nigérian du Heat de Miami. Aikanik Bogu, le Nigérian des Pacers d'Indiana. Joel Embiid, le Camerounais, le franchise player de Process. On parlera régulièrement de lui aussi dans Total Africa NBA. Joel Embiid du Cameroun qui évolue aux Sixers de Philadelphie. Gershon Yabusele, le franco-congolais qui évolue aux Celtics de Boston. Abdelnader, l'Égyptien qui évolue aux Thunders d'Oklahoma City. On n'oubliera pas aussi alors comment il s'appelle celui-là, Gershon Yabusele, le Français d'origine congolaise qui évolue aux Celtics de Boston. On n'oubliera pas je crois que j'ai déjà parlé de lui, hein, Gershon Yabusele. J'ai parlé de Abdelnader, l'Égyptien du Thunder d'Oklahoma City. On parlera aussi de Semi Ojeleye, le Nigérian qui évolue aux Celtics de Boston. OG Anunoby, le Nigérian qui évolue aux Raptors de Toronto. Serge Ibaka, le Congolais qui évolue aux Raptors aussi. Et son coéquipier Pascal Siakam. On n'oubliera pas le Camerounais des Raptors de Toronto. Amidou Diallo, le Guinéen qui évolue aux Thunders. Timothée Loao Cabarot, le Français d'origine congolaise qui évolue aussi aux Thunder. Voilà un peu pour les noms des joueurs dont on va régulièrement parler dans Total Africa NBA. Et on va enchaîner avec la première partie de cette émission. On vous passe une petite pub et on revient. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Think about your risk tolerance for failure. How far are you willing to fail?
Well, I mean, unfortunately and fortunately, I failed quite a bit. Yeah. But I understand that's actually part of the process of succeeding. I'm not one that really believe in failure. I believe you have setbacks. And, you have to learn from those. You have to learn what are those landmines that can be avoided the next time. What are those pitfalls? And you have to learn from that stuff. And so, I welcome those things. It's a part of life. But are you prepared to, really fail at something totally new? What if you're just a VC? Then I'm a VC, Yeah. and then I work at it, and then I'm not a VC the next year, or, whenever it happens. Yeah. Listen, my first year in the league on national TV, at 18 years old, I shot 5 straight air balls in the playoffs in front of millions of people. Yeah. I think my tolerance is pretty high. Yeah. I think I'm all right. Right. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez, on enchaîne, les amis, on enchaîne avec la suite de cette émission Total Africa NBA. À présent lancé, on fait le point dans la première partie avec les news de ces stars du côté qui viennent, les stars du continent, on va le dire comme ça, sur le parquet de cette radio, le parquet de cette radio off. Allez, on va commencer par aller. Alors, il y a très très peu d'infos ce soir concernant nos frères du côté du continent, en provenance ceux qui jouent et évoluent à l'NBA. Mais on va quand même commencer, on va quand même diffuser quelques-unes ce soir. On va aller du côté des Minnesota Timberwolves pour parler de Gorgui Dieng. On va parler de Gorgui Dieng ce soir. Alors on va pas parler de Gorgui Dieng de long en large. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur Gorgui. Mais alors juste pour vérifier la liaison avec les panélistes qui sont régulièrement avec nous sur le parquet de la radio off, à savoir le doc ONP depuis Angers qui pourrait être avec nous ce soir. Sinon on va enchaîner, on va voir s'il décroche. Sinon on enchaîne avec les infos. Allez, le temps qu'on arrive à avoir le doc ONP, on va enchaîner avec la suite des infos. Je parlais donc de Gorgui Dieng du côté des Timberwolves du Minnesota. Et selon certaines sources, on va préciser ce soir concernant le vétéran que les Wolves ont l'intention d'inclure Gorgui Dieng et les 3 ans de son contrat, à savoir près de 49 millions de dollars restants dans n'importe quelle, dans une proposition. On va pas dire n'importe laquelle, mais dans une proposition permettant aux Minnesota Timberwolves de se débarrasser de Jimmy Butler. On rappelle que Jimmy Butler a donné sa décision. Il a déclaré qu'il souhaitait, qu'il veut être transféré. On reviendra long en large sur les Timberwolves durant cette semaine une fois de plus. Mais on va quand même préciser que Gorgui Dieng, on rappelle le vétéran de 28 ans qui a débarré les 82 matchs de la saison dernière et qui tournait à 32 minutes de temps de jeu entre 2016 et 2010 pour la saison 2016-2017.
On rappelle qu'il a été rétrogradé à un rôle de réserve et que ses minutes ont été réduites pratiquement de moitié la saison dernière avec l'arrivée de Taj Gibson. Et il tournait la saison dernière à 5,9 points de moyenne et 4,6 rebonds en 79 matchs. En 79 matchs, le vétéran Gorgui Dieng, on rappelle que c'est son plus faible pourcentage au tir depuis sa saison rookie lors de la saison 2013-2014 pour le Sénégalais Gorgui Dieng qui va probablement quitter cette équipe des Timberwolves. Alors il n'y a toujours pas de détails clairs, il n'y a toujours pas de proposition claire concernant la situation de Jimmy Butler, mais ce que l'on peut vous dire, c'est que le propriétaire des Timberwolves du Minnesota, lui, est complètement décidé à se débarrasser de Jimmy Butler, puisque lors d'une réunion réunissant les board governors, on va dire ça comme ça, les propriétaires des franchises NBA, le propriétaire des Timberwolves du Minnesota a fait savoir que le dossier Jimmy Butler, il n'a pas l'intention de laisser traîner ce dossier longtemps sur le bureau du general manager de son équipe. Et il a précisé que si les équipes qui souhaitent s'attacher les services de Jimmy Butler ont des soucis en matière de négociation avec le GM de son équipe, ils n'ont qu'à lui passer un petit coup de fil et puis il fera tout ce qu'il est en son pouvoir pour faire aboutir le dossier de trade. Donc voilà, le propriétaire des Timberwolves du Minnesota qui est vraiment décidé à se débarrasser de Jimmy Butler. Et selon les sources, il semblerait que Gorgui Dieng pourrait faire partie, en tout cas les Timberwolves ne sont pas contre l'idée d'inclure le vétéran sénégalais dans un package qui pourrait permettre à Jimmy Butler d'être tradé dans une autre équipe. On rappelle que Jimmy Butler avait déjà évoqué ses souhaits d'équipe puisque le joueur a précisé qu'il souhaite aller soit aux Clippers de Los Angeles. En tout cas, la priorité, c'est Los Angeles avec les Clippers. On a parlé un temps aussi de New York ou alors de Boston, mais la priorité, c'est bien entendu les Clippers pour Jimmy Butler. Mais on sait comment ça se passe en NBA. Le GM, la franchise ne facilite jamais les choses aux joueurs, surtout lorsque le joueur a un peu son destin entre ses mains, on va dire ça comme ça. C'est un peu le cas de Jimmy Butler et la franchise ne facilitera pas les choses. En tout cas, c'est dans leur intérêt de se débarrasser du contrat de Jimmy Butler puisqu'ils doivent sécuriser le dossier de Kat. Alors on enchaîne, on va du côté de Giannis Antetokounmpo, le grec d'origine nigériane, la star des Bucks de Milwaukee, qui lui est carrément en mode MVP encore. En tout cas, dans ses déclarations, il a l'intention d'aller pied au plancher dès le début de la saison. Il a déclaré dans les médias cet été, il a beaucoup discuté avec son grand frère Thanasis, qui lui a dit qu'il sait qu'il a beaucoup travaillé pour être MVP. Et il sait qu'il a joué comme un véritable MVP la saison dernière. Giannis qui a précisé qu'il voulait ce titre de MVP et qu'il a vraiment tout donné jusqu'au dernier moment. Il a dit j'ai fait quelque chose pour aider ma famille. On a vécu des moments très difficiles. Je me suis occupé de ma famille, de ma petite amie, de ma mère. J'ai permis à mes frères d'étudier dans les écoles privées. Mais gagner ce titre de MVP reste un de mes objectifs. Et ce n'est pas arrivé l'année dernière. Ça n'arrivera peut-être pas cette année. Mais ça arrivera un jour parce que je vais continuer à travailler dur jusqu'à ce que cela arrive. Giannis Antetokounmpo qui a de forts espoirs en ce qui le concerne. Il a dit « Je sais que je suis un très bon joueur, mais maintenant il est temps d'aider d'autres gars à être bons. » C'est ce que Mike Budenholzer m'a dit. Il m'a dit que je sais que tu peux rentrer des tirs, je sais que tu peux dominer dans cette ligue, mais comment est-ce que je peux rendre les gars autour de moi meilleurs? C'est aussi ça ma responsabilité. Donc, Giannis Antetokounmpo qui a vraiment besoin de rendre ses partenaires meilleurs. De toute façon, on lui souhaite le meilleur. On a hâte de voir ce qu'il a en magasin, puisqu'on rappelle que les sources précisent que Giannis Antetokounmpo est beaucoup plus fort. Il a rajouté un arsenal offensif à son jeu, à savoir le tir à 3 points. Il semblerait que Giannis Antetokounmpo est assez saignant
dans ce jeu, dans cette partie du jeu en tout cas. On va enchaîner, on va aller du côté du Camerounais Joel Embiid. Joel Embiid qui s'est exprimé dans les médias, on va dire dans ce qu'on appelle de Media Day avec les Sixers de Philadelphie. On va écouter quelques extraits de ces déclarations et on va enchaîner avec CNews, des news de Joel Embiid. Restez bien connectés, à tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. You know, I appreciate them definitely, and I think they appreciate me a lot too. So we both have a mutual respect, and I love it, and that's something that you know, I envision myself. I envision myself being in this situation when I got to Philly, but that's a place where I want to be for the rest of my career. So I'm excited. I mean, we got a great connection and got a lot of love for the city and great connection with the Sixers. And I mean, at this point, you kind of get to the point where you want to be once in your whole life. So that's where I'm at. So we're gonna see where that goes. What was your reaction to Elton Brand becoming general manager? He was your teammate 2 years ago. I mean, as soon as I heard the news, I just thought about 2 years ago. About 2 years ago now, I remember dunking on him, and we actually talked about it when he got the job. When I texted him, I just remember dunking on him really bad, and I was like, that's crazy. And that was 2 years ago, and 2 years ago he was still playing with us, and now he's our GM. That's much respect, and I was happy for him. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de cette émission. Vous avez écouté les propos de Joel Embiid qui s'est donc exprimé pendant le Media Day du côté des Sixers de Philadelphie. On rappelle qu'il a dans la première partie de ce que nous avons entendu, il rendait hommage aux fans des Sixers de Philadelphie avec qui il a tissé une vraie relation d'amour, il faut le préciser. Joel Embiid qui est très très apprécié par les fans des Sixers et il a déclaré que sa relation avec les fans des Sixers est quelque chose de spécial et que il aimerait vraiment, il pense vraiment, il a envie de rester aux Sixers de Philadelphie toute sa carrière. Joel Embiid qui ressent vraiment l'amour de cette franchise et des fans à son endroit, et c'est tout à fait légitime pour lui de continuer de construire sa légende dans cette franchise qui en a bien besoin. On va enchaîner avec ses déclarations puisque Joel Embiid s'est exprimé sur le nouveau JM des Sixers, à savoir Elton Brand. Elton Brand, on rappelle, qui est le nouveau général manager de cette équipe. Joel Embiid qui a précisé qu'il était très très heureux de cette nomination. Il se rappelle encore à cette époque où il jouait encore avec Elton Brand lorsque celui-ci était, on va dire ça comme ça, en fin de carrière. Il a même évoqué, alors ça c'est du Joel Embiid de tout cracher, il a évoqué bien entendu ces moments où il lui dunkait encore dessus. Ça c'est clairement du Joel Embiid comme on l'aime. Joel Embiid qui a déclaré que pour cette saison, il a l'intention de scorer beaucoup plus de paniers à l'intérieur de la raquette. Il souhaite
provoquer beaucoup plus ses adversaires, obtenir beaucoup plus de fautes lorsqu'il aura la balle dans la zone. Il veut vraiment imposer toute sa puissance comme l'a fait Shaq en son temps. Joel Embiid qui veut vraiment marquer son empreinte la ligue et il a tous les moyens pour ça. Il a dit, il sait qu'il sera particulièrement suivi. On rappelle que le front office des Sixers a précisé que Joel Embiid n'aura aucune restriction sur son temps de jeu. Voilà, c'est très très clair. Joel Embiid qui n'aura pas de restriction sur son temps de jeu. Il pourra jouer les matchs qu'il veut, le temps qu'il veut. Joel Embiid sera particulièrement suivi, comme je l'ai déjà dit. Et il a déclaré enfin que l'an dernier, les Sixers avaient gagné 52 matchs. Pour cette année, il s'attend à ce qu'il gagne au moins 55 matchs. Pourquoi pas 65 ? Il sait qu'il va avoir un grand rôle à remplir. Donc chaque soir, il va devoir mettre peut-être en moyenne près de 27 points par match. Joel Embiid qui est très très excité à l'idée de reprendre le leadership de son équipe. Et nous aussi, on a hâte de le voir, bien entendu, sur les parquets. Donc voilà un peu pour les déclarations de Joel Embiid dans ce Total Africa NBA pendant ce Media Day du côté des Sixers. On va enchaîner avec la deuxième et dernière partie de cette émission. C'est les news, des dernières news en provenance de la NBA. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, voilà, on enchaîne avec la deuxième partie. La deuxième et dernière partie de cette émission. On fait le point sur les toutes dernières news en provenance de la NBA. Mais avant d'enchaîner, on va accueillir le doc ONP qui est en direct live avec nous dans ce Total Africa NBA depuis Angers. Bienvenue le doc, est-ce que tu m'entends? Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir le doc ONP. On est bien positionné, on espère que ça va, enfin... On n'a pas la grande forme en ce dimanche, mais moi, je suis un peu crevé, mais bon, on est là pour le show. Hein, le doc, hein, on est bien positionné. Oui, effectivement. Week-end, moi aussi, week-end pas mal, mais difficile à la fin. Donc, ça tire là. Pas toujours des bonnes nouvelles, mais bon, on est toujours là pour partager le basket. Retrouver un peu de morale autour du basket. Voilà. Alors on enchaîne avec la suite de cette émission. On partage les dernières news NBA. On va aller rapidement du côté des Timberwolves du Minnesota. On
On donne quelques infos concernant cette équipe des Cavs, des Timberwolves du Minnesota. Je vous ai donné voilà l'info comme ça puisque j'allais préciser que les Cavs sont à la course au Jimmy Butler, on va dire ça comme ça, puisque c'est le propriétaire des Cavs lui-même, Dan Gilbert, qui s'est entretenu en privé avec le propriétaire Glenn Taylor des Timberwolves du Minnesota lors d'une réunion de conseil des gouverneurs de la NBA. C'était ce vendredi et les deux propriétaires ont donc discuté d'un accord qui pourrait concerner Kevin Love et Andrew Wiggins et pourquoi pas aussi bien entendu Jimmy Butler. En tout cas, c'est encore les pourparlers sont encore en cours. On rappelle, je le dis, le doc, je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux, que le propriétaire des Timberwolves du Minnesota est prêt à tout pour se débarrasser de Jimmy Butler. Ce n'est pas le cas du GM qui, lui, il a envie quand même d'avoir des contreparties intéressantes. Ils veulent quand même ne pas perdre leur argent du côté des loups. Mais le propriétaire a déclaré encore cette semaine que si les GM des autres franchises ont des difficultés à négocier avec son general manager, ils n'ont qu'à lui passer un petit coup de fil et il fera tout pour que le dossier de Jimmy Butler ne traîne pas sur le bureau, sur son bureau en tout cas, sur le bureau du GM des Minnesota, des Timberwolves. Comment tu avais dû réagir, le doc? C'est marrant quand tu entends ça. Oui, un président, on parlait de l'autre jour de ce président qui ne veut pas que sa franchise parte dans tous les sens. Ouais. Passez-moi l'expression habituelle parte en couille, mais donc il prend les choses en main, hein. C'est lui qui fait l'échec, c'est lui qui voit comment il risque d'avoir encore une saison où il espérait quand même une demi-finale de conférence en début de saison, voire une finale de conférence avec l'effectif qu'il a créé. Donc la saison approche. Il veut pas se retrouver en train de dépenser. Il a été clair, hein, il a dit si vous avez un problème mon GM, vous m'appelez, hein, moi y a pas de souci. Hein. Oui, c'est comme ça exactement. Mais par contre voilà, je me pose juste la question. Ouais. Moi finalement quand j'entends une négociation avec les Cavs incluant avec un nom qui apparaîtrait qui est celui de Wiggins. J'espère que c'est dans un deal à 3 franchises parce que Wiggins ne peut pas se déplacer avec Jimmy Butler. Non, ça, c'est sûr. Mais non, on n'est même plus que on est à Towns et Wiggins qui ne peuvent plus jouer avec Butler. Donc alors, tu enchaînes le doc, je renforce simplement, je te donne du grain à moudre puisque les Clippers qui sont intéressés aussi à l'idée d'avoir Jimmy Butler ont reçu une info qui précise que les Timberwolves du Minnesota n'ont pas l'intention de renforcer un concurrent de la conférence Ouest et c'est tout à fait logique, hein. J'en discutais encore avec un fan, je lui expliquais que moi j'ai du mal à voir les Timberwolves renforcer un concurrent comme ça aussi facilement. Et les Timberwolves qui sont plus enclins à négocier avec une équipe de la conférence Est plutôt qu'avec une équipe du haut de tableau, en tout cas à l'Ouest, le Doc ONP. Oui, logique, hein. Logique et même du milieu, parce que la présence d'un mec comme Butler peut faire passer d'une équipe du milieu à haut. C'est-à-dire que il suffit d'un tel joueur pour transformer une franchise du milieu. Oui, voilà. Donc, et quand je dis de même une équipe du bas au milieu, parce que pour la course au playoff, ça va être très très compliqué. Donc, tu peux renforcer même les Clippers qui, a priori, ne partent pas favoris pour la qualification au playoff, mais tu peux leur donner ce type de joueur qui les rend playoffables. Oui, effectivement. Donc, c'est la course au playoff. Hein. Tous vont essayer d'accrocher. Il y a que 8 spots. Ouais. Et donc, c'est délicat, c'est super délicat de renforcer même un moyen et le transformer en playoffable. Hein. Tu auras remarqué un truc qui m'intrigue. Magic Johnson, je pense qu'il a
signer sur son effectif tel qu'il est, parce que c'est bizarre qu'il se soit pas positionné lui. Tu vois, mais je pense que il sait déjà que la majeure partie des franchises veulent sa jeunesse talentueuse en contrepartie, et que le dilemme est là, avant de la brader ou de l'échanger contre qui que ce soit. Peut-être ont-ils décidé de la voir à l'œuvre avec LeBron James. Se dire, écoute, ils vont grandir d'un an encore, et peut-être qu'au côté de LeBron James, ils vont exploser, parce que tout le monde sait qu'il a 2-3 jeunes talentueux qui ont un avenir rayonnant dans le potentiel. Et sinon, normalement, il a de quoi échanger. Magic Johnson, moi, c'est pour ça que je me dis, pourquoi? Peut-être qu'il a peur, parce qu'il sait déjà ce que toutes les franchises demandent contre une superstar. Il sait déjà qu'il y aura forcément du Kuzma dans l'air, il y aura du Ingram dans l'air. Et peut-être qu'il se dit, pourquoi pas d'abord les voir à l'œuvre, mais t'imagines quand même, ce serait pas mal d'avoir un tel défenseur aux côtés de LeBron James, ça rendrait les Lakers carrément contenders. Mais bon, je suis un peu surpris, mais je pense que c'est parce que je pense qu'il a décidé de garder sa jeunesse pour le moment. Ouais, ça c'est certain, le doc ONP. Allez, on enchaîne, on va aller du côté de Twitter pour Twitter et Trash Talk, on va dire ça comme ça. Twitter et Trash Talk avec Kevin Durant. Kevin Durant qui, alors on le sait, Kevin Durant qui a toujours les doigts qui chatouillent lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux. Kevin Durant, c'est vraiment pas le type de mec à ne pas répondre lorsqu'il est attaqué sur les réseaux sociaux. Et alors déjà, concernant les réseaux sociaux, une info qu'on vous donne ce soir, je ne sais pas si vous étiez au courant. Si ce n'était pas le cas, vous allez l'apprendre sur le parquet de la radio avec Oncle Phil NBA et le Doc NP. Kevin Durant a recommencé à follow Russell Westbrook sur Instagram. Alors ça, si vous ne le saviez pas, les deux joueurs ne se suivaient plus depuis leur séparation, depuis que KD avait quitté le Thunder pour le Golden State. Il a donc décidé de refollow son ex-coéquipier. Ils sont redevenus potes, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et Kevin Durant qui en a profité pour envoyer quelques clashs bien envoyés à l'attention de CJ McCollum des Blazers de Portland. Alors, on avait entendu CJ McCollum qui est un passionné de podcasts. Il réalise beaucoup de podcasts, CJ McCollum, et il avait déclaré qu'il était au courant de cet été, il avait déclaré très tôt cet été, il avait déclaré qu'il était contre ce trade entre Kevin Durant qui va aux Warriors. Il trouvait que c'était assez lâche de la part des joueurs comme Kevin Durant ou encore DeMarcus Cousins de renforcer les équipes des Warriors de Golden State. Et Kevin Durant qui n'a pas hésité il y a encore quelques heures à allumer convenablement CJ McCollum sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Kevin Durant qui n'a pas sa langue dans sa poche, et en tout cas il n'a pas son doigt dans ses poches, le Doc One P, lorsqu'il s'agit de répondre dans les réseaux sociaux. Ah oui, mais bon, le problème des autres, c'est que Kevin Durant fait ça, mais il répond sur le terrain. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est que les autres, a priori, ces derniers temps, eux tous arrivés en playoff, ils sont en mode choke time. Ils lâchent leur équipe. Donc je veux bien que quand tu réponds à quelqu'un, au moment sur le terrain, il faut lui réponds le prouver aussi sur le terrain. Kevin Durant a ce problème des réseaux sociaux, mais tant qu'il répond sur le terrain, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et le voilà encore MVP des finales, back-to-back. Et c'est ça le problème, c'est que McCollum, il peut tout dire, par exemple. Voilà, les Blazers qui poursuivent pour renforcer Jimmy Butler. Les Blazers, eux, ses patrons, savent qu'il faut renforcer avec un grand joueur encore. Et que lui et Lillard, c'est pas suffisant, malgré Nurkic et tout le reste qu'ils ont autour. Donc, ces dirigeants, eux, ils savent que lui, il n'est pas suffisant. Donc, il aura beau bavarder, mais je pense que si Kevin Durant était venu à Portland, il aurait accueilli bras ouverts en disant « Ramène-nous au titre, s'il te plaît ». Donc, ça, c'est certain, ça, les OKNP. Ça, c'est certain. En tout cas, voilà pour ce qui est des
quelques titillements qu'on a du côté des réseaux sociaux avec Kevin Durant. On aime bien le bonhomme. En tout cas, on va féliciter Anthony Davis ce soir. On l'avait déjà annoncé. Anthony Davis qui avait l'intention de rejoindre Clutch Sport Group, hein, on rappelle, hein, qui est dirigé par l'agent de LeBron James. Anthony Davis qui s'attache les services de l'agent de LeBron James. C'est officiel. C'est Clutch Sport Group qui a annoncé l'info. Hein, Anthony Davis qui rejoint l'écurie de LeBron James et son agent. Et peut-être, pourquoi pas, hein, c'est pas impossible. Hein. Les Lakers de Los Angeles, hein, la saison prochaine, ça pourrait se faire. Hein. Hein, Doc Oui, beaucoup ont dit que c'est le début, c'est la première pierre avant cette réunification des deux stars l'année prochaine. Beaucoup disent ça. Le souci, c'est que je pense pas que c'est ça sa dernière saison là. Ce sera sa dernière, ça c'est son avant-dernière. Et bon, donc ça se ferait sous forme d'échange et non de mecs qui parlent librement. Ouais. Donc un échange, les Lakers vont devoir, après pour Anthony Davis, je pense que Magic Johnson donnerait bien même deux de ces super jeunes là, plus un tour de draft et tout, parce que ça en vaut la peine. C'est une machine à stats. Tout comme LeBron James qui est là, n'oublions pas Anthony Davis, c'est une vraie machine à stats. Hein. Lui, sa ligne de stats est invraisemblable. Toujours à la fin des matchs, je me demande même à quel moment il a fait ça. Et donc, ce serait intéressant pour les Lakers. Mais est-ce que Magic est prêt à sacrifier? Parce que les gens rigolent souvent, mais quand on l'a dit ici plusieurs fois, les Warriors ont formé un 5 entrant solide. Encore, il manque même un intérieur. Donc, avec leur jeu small ball, quand c'est Iguodala qui est sur le terrain et c'est Draymond Green, un mec de 2 mètres qui est en pivot, il faut savoir jouer comme ça. Mais le banc des Warriors a été sacrifié pour ça. Ils avaient un banc qui avait fait leur succès de 2015. Leur succès de 2015, c'est leur banc. Ils ont quand même sacrifié des mecs qui assuraient l'intérim en sortant du banc. Donc, ce qui fait qu'une franchise peut bien s'attacher des services de 3 grands joueurs ou superstars, mais il va falloir que sur le banc, ils trouvent des mercenaires comme Miami a réussi à faire. LeBron James avait et Pat Riley avait bien fait ça à Miami. Ils avaient renforcé un banc terrible de vétérans et de joueurs confirmés qui faisaient le boulot, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, les Lakers, ça va être le problème, c'est qu'il va falloir sacrifier 2 jeunes talents très forts, très prometteurs pour obtenir une grande star. Eh oui, ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Bon, alors, Anthony Davis, c'est super. Ça c'est sûr, ça c'est sûr, super boulot. Donc voilà, on enchaîne avec la suite de l'émission. On rappelle qu'on va passer une petite page de pub. Et pendant cette petite page de pub, le direct live va être coupé momentanément pendant moins d'1 minute. On avertit à tous nos fans, à tous les auditeurs, vous allez attendre juste moins d'1 minute, puis vous allez relancer votre page internet ou alors l'application Oncle Basket. On rappelle l'application officielle de cette radio que vous trouvez facilement sur Google Play et elle est gratuite. Et ou bien si vous écoutez le talk show sur le site internet sur le site officiel www.radiooff.net, on va relancer le talk show pour la deuxième partie. Ça va nous permettre de lâcher une petite page de pub. On vous demandera simplement de vous reconnecter dans moins d'1 minute, juste pour le temps d'enchaîner avec la suite de l'émission. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044
740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net.